Bonsoir, bonsoir. C'est Coach Jacqueline. Connectez-vous. Pas trop de musique. Hein. Le monde il y a longtemps, il fait plus semblant. Achète, match, cache, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. C'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Bonsoir, bonsoir. Je suis un peu plus en avance à l'heure de 20h, moins 4 minutes. Connectez-vous, nous allons parler pour être en bonne relation avec nos adolescents. Elle s'éclate quand même. Elle lui provoque des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. C'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. C'est pas si Coucou, bonsoir à vous. Connectez-vous. Nous allons parler de la relation avec les adolescents. sa poignée vide lui fait du souci. Reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle remplit son ventre à chaque fois qu'elle sort. Mais quand elle dit qu'il faut faire un effort. Connectez-vous, connectez-vous, je vous attends. Je vous donne encore quelques minutes pour pouvoir commencer le live. C'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Bonsoir, Master Coach Eyebe. J'espère que vous allez bien. Elle aime raconter qu'elle s'est changée d'humour. Connectez-vous, connectez-vous. Celui de ses enfants. Bonsoir, bonsoir, Master Coach. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Connectez-vous. Nous allons parler ce soir de la bonne relation entre les parents et les adolescents. Merci, merci, je vais bien. Je vais très bien, Master Coach. Eyebe. On attend encore quelques minutes pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet. Les adolescents. Il est 20h exactement à ma montre. Ici en France, je crois que nous allons commencer en attendant que les autres nous rejoignent. Je suis coach Jacqueline Happy, coach de vie et spécialisée pour l'amélioration des relations entre parents et adolescents. Bonsoir, bonsoir, Karine Freddy.
Merci d'être là. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je disais tantôt que quelles sont les relations qu'il faut améliorer entre les parents et les adolescents. Justement, pour ce live de ce soir, je me présente encore. Je suis coach Jacqueline, je suis coach de vie. J'ai des enfants, des grands-enfants. J'ai eu mon expérience, je suis passée par là. Je connais ce que c'est que l'adolescence. J'en ai eu vraiment à pouvoir travailler énormément pour faire grandir les miens. Donc, du coup, j'aimerais ici partager avec vous mes expériences et tout ce qui va avec nos ados, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les parler, comment les prendre. Justement, j'ai structuré le live d'aujourd'hui en 4 points. Il y a le respect, il y a le fait qu'il faut prendre plaisir ensemble avec nos adolescents et les encourager et en même temps aussi les témoigner beaucoup d'amour. Parlons du respect. Ça, c'est le premier volet de ce que nous allons parler ce soir hein, par rapport à ce live. Parlons de respect. Lorsque vous avez des enfants à la maison à l'âge de l'adolescence, il faut déjà comprendre le changement affectif, sociaux et occupationnels qu'un enfant apporte lorsqu'il grandit. Et je parlerai de leur physique. Ça veut dire qu'ils sont déjà à l'âge de la puberté. Il y a une croissance, il y a un développement dans leur cerveau. Donc, il faut tenir compte. Et alors, l'adolescent a besoin de se sentir autonome, indépendant. Et ils se sentent aussi différents. Ah, bonsoir, bonsoir. Ma très chère sœur chérie, Chantal Brichet, merci de ta participation. Donc, je disais tantôt que il faut remarquer chez nos ados, lorsqu'ils sont déjà à l'âge de puberté, ça veut dire lorsqu'il y a déjà la croissance, lorsqu'on arrive à cet âge d'adolescence, hein, il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Il y a ce changement-là sur cet adolescent-là qu'il faut remarquer. Ça veut dire qu'au niveau affectif, il a besoin de se sentir indépendant, il a besoin d'être différent. D'ailleurs, il montre qu'il est différent lorsqu'il est déjà à cet âge d'adolescence. Au niveau du comportement social, il développe aussi son identité. Ça veut dire que il essaie ici de se détacher de ses parents. Il fait tout pour se détacher, pour essayer de se comprendre seul. Du coup, à ce moment-là, lorsqu'un parent qui a compris ces signes, ces changements affectifs sur son enfant ado, hein, vous essayez directement de revoir la manière de parler avec lui. Et c'est de cela que j'ai parlé du respect. Ça veut dire que vous devrez le respecter. Nous devons respecter nos ados, si j'ose le dire. Hein, parce que c'est nos adolescents. Nous allons les respecter, nous allons leur montrer ce respect-là. Parce qu'il y a beaucoup de parents dans beaucoup de maisons, à l'âge de l'adolescence de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur rabattent le claquet, ils leur disent tu te tais, tu n'as rien à dire. Ça veut dire que ce manque de respect fait en sorte que nos adolescents ne nous prennent pas ne nous prennent pas en considération. Ça veut dire le parent, il essaie même d'ignorer ce parent. Justement parce qu'on ne le considère pas, parce qu'on ne lui donne pas du respect. Donc, le respect, c'est un point très important chez l'adolescent. Parce que lorsqu'il y a déjà ce changement, lorsqu'on a déjà constaté qu'il y a un changement au niveau de son caractère, de la différence qu'il apporte, il faut directement regarder, observer et prendre des mesures qui s'imposent. Justement, le respect dont je parle. Merci, coach Delphine Boisa. Merci, Jeanne Agathe. C'est formidable de vous avoir tous là. Merci de nous joindre pour ce live. Donc, je parlais du respect. Ça, c'est un point très important. Lorsque nous avons des ados à la maison, nous devons reconnaître les signes que l'enfant est déjà ado, l'enfant a déjà des changements physiques, affectifs et même au niveau social, l'enfant ne se comporte plus de la même manière. Donc ça, c'est le premier point, c'est le respect.
Il faut lui apporter ce respect. Il ne faut pas lui parler mal. Il ne faut pas lui taper sur le claquet, lui rabattre, comme on dit, le claquet, le crier dessus, crier après lui. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut lui donner de la considération. Ça, c'est le respect. Et ça, c'est un point qui est vraiment fondamental pour les ados. Hein? Parce que lorsqu'on ne les considère pas, hein, c'est en ce moment que tout va mal. Bonsoir, bonsoir. Coach Elonie Boisa, ma mentor, bonsoir. Bonsoir, ma soeur chérie, Chantal Bréché. Bonsoir, Agathe Jandar, ma sistou. Bienvenue au live. Pour vous rappeler un peu le titre, être en bonne relation avec ses adolescents. Donc, je parlais de pouvoir, merci pour le cœur, de pouvoir remarquer quels sont les changements affectifs qu'un ado apporte. Un parent qui est attentionné devrait remarquer cela. Lors de la puberté, il y a de la croissance, il y a du développement dans le cerveau. L'enfant n'est plus le même. Au niveau affectif, il a besoin de se sentir autonome, indépendant et différent. Et ça, c'est un point où beaucoup de parents ignorent. Et aujourd'hui, je voudrais vous apporter cette aide, c'est-à-dire comprendre vos adolescents à la maison, savoir comment les respecter, ne pas les crier dessus, savoir leur parler, leur donner aussi une place, leur accorder ce changement, les accepter, même avec leur changement. Donc ça, c'est le premier volet qui est très important, comme je le disais, qu'il faut veiller. Il faut veiller vraiment à ne pas dire que c'est un enfant, on n'a pas besoin de le suivre, il doit suivre tout ce que moi je dis parce que je suis le parent. Non. Quand on a un enfant ado à la maison, on devrait vraiment lui mettre à sa place. C'est un être humain qui grandit avec ses changements, avec sa manière d'être, qui apporte, qui veut se reconnaître, qui veut également avoir son autonomie, qui veut aussi grandir en ayant aussi une indépendance. Donc, du coup, chers parents, je vous demande d'être très attentionnés à ce point surtout, le respect. Parce que c'est ça, justement, où la base est faussée lorsqu'on ne respecte pas son ado à la maison. Parce que lorsqu'on crie sur lui, lorsqu'on ne l'écoute pas, lorsqu'on lui bafoue à chaque fois qu'il vient avec un ou deux problèmes à nous poser, on leur dit non, non, t'es pas grand ou bien on ne le considère pas. Et ça, c'est une faute. On devrait considérer nos adolescents comme des personnes à part entière, comme des personnes qui cherchent leur autonomie, qui veulent leur indépendance. Donc, ça, c'est le premier volet qui était le respect et que je m'appuie beaucoup sur ça parce que beaucoup de parents, quelquefois, disent que ah, mon fils ne me respecte pas, ma fille ne me respecte pas. Ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi l'enfant ne vous respecte pas? C'est justement parce qu'il y a un manque déjà à la base de cette compréhension de la part des parents. Vous devriez regarder et contrôler les changements de vos ados. Lorsque vous constatez qu'il a un changement physique, qu'il est déjà à l'âge de la puberté, qu'il a une certaine croissance, alors il faut déjà accepter qu'il apprenne à être autonome, indépendant et différent de vous en tant que parent. Donc, ce point me tient trop à cœur parce que je sais que dans beaucoup de maisons, il y a ce manque de respect au niveau des adolescents. C'est-à-dire que les enfants sont traités quand on est ado, on est traité également comme son petit frère de 4 ans. On ne fait pas la différence. Et justement, il faudrait faire « Ah, bonsoir, bébé Marianne. Merci pour la participation. Bonsoir, Emmanuel de Montland. Oh, bienvenue à mon live. Formidable, merci de vous avoir tous. Donc, je me présente encore pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis la coach Jacqueline Ha. Je suis coach de vie, mais plus spécialisée dans l'amélioration des relations entre parents et adolescents. Du coup, je suis là pour vous donner des conseils, pour vous dire comment vous pouvez vous en sortir avec vos adolescents à la maison, comment les traiter,
hein, comment les écouter et surtout être précurseur de leur comportement. Ah, bonsoir ma maman depuis les États-Unis, maman Émilie Tchokonte, merci de ta participation et de ton soutien. C'est formidable. Hein? Donc, voilà ce premier point qui est le respect pour nos adolescents, qui est un point très, très crucial parce que beaucoup de maisons, beaucoup de parents, quand ils ont trop à faire après leur boulot, ils ne savent plus où mettre la tête, ils n'ont pas une oreille pour leurs enfants ados, ils ne les traitent pas en adultes et du coup, c'est n'importe quoi à la maison, on se plaint après que l'enfant n'écoute pas. Justement parce qu'on ne traite pas cet enfant comme il faut. Et je parle ici d'adolescents, parce que c'est important, hein, le respect. Il faut vraiment prendre ce point au plus haut niveau. Cherchez toujours à comprendre vos ados, à voir leur changement, à voir quel est le changement que cet enfant apporte dans son physique. Quels sont ses besoins, comment il se sent. Et donc, il faut savoir leur parler. Il ne faut pas les crier dessus. Hein? Il faut savoir les amener. Hein? Même si il y a des problèmes, il faut le traiter d'égal à égal. Ça ne veut pas dire que vous avez peur de votre enfant. Non. C'est justement parce que vous lui donnez du respect. Et ça, c'est un point crucial. Ça, c'est un point important pour chaque adolescent. Un parent qui se dit parent devrait comprendre ce point. J'insiste là-dessus parce que je sais ce que c'est. Moi-même étant parent, maman de 3 grands ados, c'est comme ça que je les appelle, parce que le dernier a 24 ans, je sais de quoi je parle. Donc, le respect est primordial. Il faut savoir respecter son adolescent à la maison. Donc, franchement, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Hein? Donc, ça me permet ici de vous dire que si j'insiste beaucoup, ne demandez pas pourquoi elle insiste dans ce point justement parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui s'arrêtent, qui ne parviennent pas de donner effectivement ce que l'enfant a besoin. Ça veut dire l'écoute sans lui rabattre le craquet, sans lui dire allez, fous-moi le camp, allez, je ne vais pas t'écouter, je suis fatiguée. Non. Alors, quand l'enfant a cet âge d'adolescent, alors tout va mal. Si vous ne le respectez pas, avec un peu plus de respect, vous arrivez à, bien sûr, pas les convaincre, mais aller parler comme des adultes, comme égal à égal, et l'enfant est prêt à vous écouter. Donc, ça, c'est le premier point où j'ai beaucoup insisté parce que pour moi, je me dis, toi, en tant que parent, tu demandes à un enfant de te respecter. Évidemment, c'est un enfant, mais il faut faire un exemple, il faut être un exemple à cet enfant. Il faut lui montrer qu'il est ado, il est peut-être pas parent, mais qui mérite du respect. Et du coup, j'insiste beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de maisons où le manque de respect à son enfant ado fait en sorte que ces enfants se perdent carrément et ils se retrouvent dans des conditions quelquefois pas acceptables, tout simplement parce qu'on n'a pas mis point, parce qu'on ne les a pas écoutés, parce qu'on ne les a pas considérés comme il fallait, là où il fallait. Donc, c'est un point qui me tient vraiment à cœur, le respect. Respectez vos ados. Hein? Il faut être à leur écoute. Parce qu'avec leur changement, ils ont besoin d'autonomie. Et pour être accompagnés dans cette autonomie, ils ont besoin de nous les parents. On doit les accompagner dans cette autonomie-là. On doit les accompagner vers leur indépendance. Et ce n'est qu'avec respect que nous pouvons, n'est-ce pas, les conduire là. Merci aussi, merci coach Delphine Boisa, merci Agathe Gendarme, Assistou. Merci Anne Gildas de votre participation, c'est formidable. Merci Renée, la fille de Baham, merci pour les cœurs, merci de vous êtes connectés, ça fait plaisir de parler avec vous. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacqueline Happy, coach de vie et coach parental, je veux dire, je suis là comme coach pour aider les parents et les ados pour améliorer leurs relations. Ça, c'est ce que je fais. C'est ce que je suis, en fait.
dont nous allons parler et parler toujours beaucoup de temps. On va prendre beaucoup de live pour parler des adolescents et ceux qui ont des problèmes, hein, que ce soit dans des maisons, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai un coup de main, vous dire ce qu'il faut faire parce que les adolescents, c'est type par type, c'est pas les mêmes problèmes qu'on rencontre dans les maisons. D'autres ont les problèmes de respect, d'autres ont les problèmes où je vais entamer déjà mon deuxième volet, c'est prendre plaisir ensemble. Il y a des parents, ils ne savent pas que les enfants, hein, quand ils sont à la maison, ils ont effectivement aussi besoin de parler avec eux, hein, de partager aussi des plaisirs, des moments de plaisir ensemble. Ce que beaucoup de parents ne font pas, justement parce qu'ils ont moins de temps ou bien parce qu'ils sont trop affairés ou bien ils ont beaucoup de travail. Quand ils arrivent à la maison, ils sont complètement abattus et il n'y a plus d'espace pour ces adolescents. Et ça, c'est aussi un problème. Et ça, c'est le deuxième volet. Hein? Ça, c'est le deuxième volet. Ça veut dire prendre plaisir ensemble. Ça, c'est très important aussi. Hein? Il faut pouvoir trouver, malgré l'emploi de temps qui sont trop chargés, il faut pouvoir trouver du temps pour partager avec nos adolescents. Hein? Soit causer ensemble, lui demander comment était sa journée, soit partager un film pour un soir, hein? Se donner vraiment ce temps-là. Hein? Oui, Massisto Agathe qui écrit on est parfois perdu avec ses ados. Merci pour les conseils, du respect. Merci aussi, je suis là pour ça. Sisto Agathe, pour vous donner ces conseils, vous pouvez me contacter même inbox si vous avez des problèmes avec vos ados. Je vous donnerai des aides techniques, comment vous rapprocher de vos ados, hein, comment leur parler, comment les amener à vous comprendre et à partager avec vous ces moments peut-être de mal, parce que quelquefois, on a envie de prendre plaisir avec ses parents, mais les parents sont tellement fermés, ils ne donnent pas l'occasion, hein, à son adolescent de l'aborder. Et ça, c'est très, très difficile pour un ado, pour grandir, pour aller vers son autonomie, pour gagner son indépendance. Donc, du coup, ces enfants ont besoin de prendre plaisir ensemble avec leurs parents. Donc, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes parents, faites de l'espace dans vos emplois de temps pour vos enfants. Accompagnez-les, soit sportifs, quand vous allez faire du sport avec lui, soit vous créez une occasion pour faire un film, une soirée de film ensemble. Vous regardez ensemble des films, vous dialoguez ensemble. C'est très important. Et ça, c'est le deuxième volet. Ça veut dire prendre plaisir ensemble. Ça, c'est très important aussi, hein, parce que ça les fait évoluer, ça les fait comprendre cette intimité entre vous. Hein. Mais quand directement, vous refusez, vous ne laissez pas cet espace à vos ados, il y a problème. Donc ça, c'est le deuxième volet. Ça veut dire prendre plaisir ensemble. Ça veut dire que ce soit par le sport, vous pouvez faire le sport ensemble, vous pouvez regarder des films le soir ensemble, surtout, comme je disais au premier volet, avec du respect. Parce que quand vous prenez déjà plaisir ensemble, c'est déjà signe de respect. Hein? Vous les amenez à se sentir aussi inclus, membre à part entière de la famille. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un avec qui on partage, on lui donne vraiment sa place. On lui dit, tu es là, on sait que tu es là, et puis on peut partager des choses ensemble. Et l'ado se sent bien en ce moment. Ça, c'est de l'expérience que j'ai déjà faite. Mes enfants sont des grands ados, hein, et c'est ce que j'ai fait durant ces années. Donc, franchement, c'est très, très important. Bonsoir, Wawa Asiana. Hein, merci de participer. Partagez la vidéo. Partagez, ça peut aider certains parents qui ne savent plus où mettre la tête avec les ados à la maison. Partagez peut-être ces conseils, ils pourront en avoir besoin. Donc, comme je disais, le deuxième volet de ce live de ce soir, c'est prendre plaisir ensemble. Hein? C'est pas beaucoup de choses, c'est l'appartenance qu'un ado a envie de sentir. Il a envie de sentir qu'il appartient à cette famille, qu'il est aussi compris, qu'il fait partie de cette famille.
du coup, lorsqu'on partage les plaisirs avec lui, hein, il y a des fortes chances qu'on puisse avoir un ado, hein, qui est indépendant, hein, qui se sent autonome et qui se sent aussi accepté avec ses différences. Donc, c'est très important. C'est très important cela. Je vous en prie, mes chers parents. Donc, aidez vos adolescents à développer leur identité, à se détacher de vous, mais de la bonne manière, à vous comprendre. Hein, parce que lorsqu'un ado se détache n'importe comment, c'est des problèmes, c'est des dégâts. Mais seulement s'il prend son autonomie et son indépendance avec du respect qu'il a appris de ses parents, l'adolescent se comporte mieux dans la société aussi. Hein? Donc, c'est très, très important. Je vous en prie. Hein? Ce deuxième point également. Donc, il y a le troisième volet de ce live ce soir, c'est encourager nos ados. Hein? Parce qu'il y a des parents qui ne savent plus encourager leurs enfants, qui ne savent plus dire ceci a été bien fait et qui sont énervés à la longueur de journée. Hein? Qui ne savent pas dire écoute, ceci tu as bien fait. Hein? Leur donner des encouragements dans ce qui a été bien fait. Hein? De leur dire écoutez, valorisez leur manière. Hein, valoriser la communication, hein, entre toi et ton adolescent dans ce qu'il a fait de bien. Et puis même, si jamais ce n'est pas fait de la manière dont toi, parent, tu veux que ce soit fait, mais tu causes avec lui. Bien sûr, avec du respect. Parce que c'est ce que je parle. Je parle de la valorisation de la communication respectueuse. C'est-à-dire valoriser la communication entre parents et ados. Il faut savoir valoriser cela. Hein, leur donner ce pouvoir, leur dire effectivement tu comptes. Hein, on peut communiquer et ça avec du respect. Et ceci permet à l'adolescent d'être, n'est-ce pas, de se sentir encouragé, hein, de dire bon, je peux compter sur mes parents. Ils sont là et puis ils me comprennent. Il ne faut pas seulement regarder les fautes. Parce qu'il y a des parents qui ne regardent que les fautes que les enfants ont fait, surtout à l'âge de l'adolescence. On dit, ah ben, tu fais toujours mal, hein, tu n'as pas bien fait. Mais on ne lui dit pas le jour où il a bien fait, on ne lui dit pas qu'il a bien fait. Hein? Et ça c'est un point qui est très, très difficile à un adolescent. Parce qu'après, tout ce que nous faisons, il reste des séquelles dans nos têtes. Hein, quand on a été adolescent et qu'on a été maltraité, il y a des séquelles qui restent. Mais seulement si on a su, hein, faire le pont entre l'adolescence et l'adulte, hein, ça, la société en profite également. Parce qu'on crée des hommes et des femmes avec des têtes bien. Juste par l'encouragement qu'on leur donne, par l'écoute qu'on les apporte. Et ça, c'est très important. Et dans beaucoup de maisons, ceci manque. Et on se dit, pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi tel a réussi? Pourquoi pas nous? Justement parce que la base n'a pas été mise là où il fallait. Hein? La base ici, je l'ai dit, c'est le respect. Dès le départ, montrer à l'ado qu'il compte. Lui dire que tu fais partie de moi et on peut causer à égal. On ne le crie pas dessus. Hein? Donc, ça, c'est la valorisation de la communication qu'il faudrait instaurer, hein, entre parents et ados. C'est très important. Il faut savoir aussi pouvoir reconnaître le besoin réel derrière la demande d'un ado. Parce que dans des grandes familles, dans des familles que je connais, il y a des adolescents qui s'amènent, ils ont des besoins que nous, parents, nous ne parvenons pas à reconnaître à temps. Parce que ces ados ont des problèmes. Quelquefois, ils ont peur de s'amener pour vous demander. Mais du coup, en tant que parent, il faut être capable de reconnaître le besoin réel derrière la demande de l'ado. Il veut te demander ceci, mais il ne sait pas comment le faire. Et quelquefois, on les rabat, on leur dit, allez, partez, on n'a pas le temps pour eux, alors qu'ils ont un besoin réel. Donc, il faut déjà pouvoir, à chaque fois, reconnaître le besoin réel derrière la demande de l'ado. Ça, c'est très important.
Hein? Non pas seulement les encourager, mais savoir reconnaître quel est vraiment ce qu'il veut. Hein? C'est tellement important. Hein? Et puis, si nous ne parvenons pas à leur donner ce qu'ils veulent, hein, on peut s'exprimer, on peut communiquer avec l'ado qui est en face de nous. On peut communiquer, on peut leur dire, écoutez, je ne peux pas aujourd'hui, mais laisse-moi réfléchir. Mais pas les rabattre, le claquer, pas leur dire, écoute, tu me fous le camp, je ne peux pas t'écouter parce que vous avez d'autres problèmes. Non, l'adolescent, pour réussir cette adolescence-là, hein, de passer à l'âge adulte, de l'adolescent à l'âge adulte, ils ont besoin de l'écoute. Ils ont besoin du respect. Hein, ils ont besoin d'être encouragés. Il ne faut pas seulement regarder les fautes qu'ils font, mais aussi savoir apprécier ce qu'ils font de bien. Ça, c'est très important, c'est capital pour un adolescent. Parce que s'il faut seulement regarder leur côté négatif, alors un ado ne sort pas de son indépendance. Il ne pourra jamais avoir son autonomie, même à l'âge adulte. Alors, pour qu'il sorte de cette adolescence avec une force, avec une autonomie, avec une indépendance acceptée, il faut que les parents, nous devrons les comprendre. Nous devrons vraiment les situer là où il faut. C'est-à-dire toujours valoriser la communication respectueuse, bien sûr, entre l'adolescent et vous. C'est très important. Hein? Ça, j'ai de l'expérience. Je l'ai fait avec mes grands-enfants ados. Hein? Et aujourd'hui, je peux vous conseiller, et c'est pour ça que je me suis spécialisée pour l'amélioration des relations entre parents et adolescents. Justement parce que beaucoup de maisons ont des difficultés à pouvoir passer ce cap d'adolescent à l'adulte avec leurs enfants. Ils ne savent pas où mettre la tête. Il faut toujours améliorer. Oui, Sisto Agathe. Il faut toujours améliorer la relation entre toi et tes ados. C'est très important. C'est des femmes et les hommes que nous formons pour la société. Et lorsque les têtes sont bien faites, lorsqu'on les apprend le respect, lorsqu'on les apprend à prendre plaisir ensemble, à partager le niveau social avec nous, on les encourage à être des hommes demain, à être des hommes qui ont confiance en eux. Parce que c'est là le prochain thème. C'est comment faire pour que nous ayons confiance entre ados et parents. D'où vient la confiance en soi? On doit travailler ce thème-là également. Mais ça part du respect. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait du partage. Il faut pouvoir prendre plaisir ensemble. Il faut les encourager. Et ceci ouvre les portes à partager leurs soucis quotidiens, à venir se confier à vous. Mais s'il n'y a pas cette communication respectueuse, il ne pourra jamais avoir une demande. Ils ne viendront jamais vers vous demander quoi que ce soit. Donc, mes chers parents, pour bien contenir ces ados, il faut apporter ces étapes dont je vous relate là. Ça veut dire le respect, prendre plaisir ensemble, encourager nos ados. Ne pas toujours voir le mauvais côté de ce qu'ils font. Ne pas toujours regarder que ceci n'a pas été bien fait. Pourquoi? Il faut être à mesure, si tu ne veux pas lui rendre un service, de lui dire, est-ce que je peux te répondre demain? C'est une forme de respect. On n'est pas toujours obligé là à la minute de lui dire oui et peut-être de lui dire non en le frustrant. On peut lui dire, laisse-moi du temps, je vais réfléchir et je te dirai demain. C'est très, très important, mes chers parents. Donc, il faut vraiment prendre soin de nos adolescents. L'encadrement se passe mieux lorsqu'il peut exprimer aussi son point de vue. Donc, il faut qu'il y ait de l'écoute pour eux, parce que lorsqu'ils sont bien encadrés, ils peuvent donner leur point de vue.
ils peuvent se dire, ils peuvent avouer leurs erreurs si jamais il y a erreur. Et déjà, nous les parents, nous devons être les exemples pour nos ados. Ça veut dire être capable, si nous avons également fait des erreurs, être capable de leur dire excusez-moi ou bien excuse-moi. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant, c'est un être humain à part entière qui est en train de se construire, qui est en train de chercher sa voie, qui est en train de chercher son autonomie et puis qui va vers son indépendance. Donc, du coup, il faut lui montrer le bon exemple. Ça, c'est très, très important. Hein? Donc, c'est ça. Et puis, il y a le dernier point de ce live ce soir qui est témoigner et montrer notre amour à nos ados. Et quand je parle d'amour, c'est d'abord, je dirais, le gros pilier de la vie de nous les adultes déjà. Je sais qu'il y a des adultes qui n'ont pas reçu, si j'ose dire, cet amour, qui ne savent pas comment donner. Mais même si on n'a pas reçu cet amour, il faut s'efforcer. Parce que lorsqu'on met un enfant au monde, c'est de la joie. Même pour celui qui n'a pas reçu d'amour. Mais c'est de la joie. C'est un partage énorme. Du coup, on a cette responsabilité de l'aimer. J'ai dit bien, c'est une responsabilité. Parce qu'il y a des parents qui disent non, moi, je n'ai pas été aimé, je ne peux pas aimer. Je dis non. En tant que coach parental, il faut pouvoir aimer, mes chers parents. Aimez vos enfants. Témoignez-leur votre amour. C'est tellement important. Parce que lorsqu'un enfant, lorsqu'un adolescent, j'ose dire, qui a l'âge de réfléchir, qui a l'âge qui cherche déjà son autonomie, qui se montre déjà différent, il a besoin d'amour. Et cet amour-là, c'est si vous ne donnez pas, si vous n'êtes pas capable de lui donner cela, là, vous faites un homme ou bien une femme qui n'a pas de place vraiment dans la société d'aujourd'hui. Parce que l'amour rend fort, ça construit, ça élève. Donc l'amour ici, c'est le point. Comme dit Massistou, c'est la joie d'avoir des enfants. Il faut l'avoir. Je sais qu'il y a des parents seuls. Je sais qu'il y a des parents de toutes les formules. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'un enfant vient au monde, il a besoin d'amour. Et ça, c'est un point où on ne peut pas lui retirer cela, quel qu'en soit ce qu'il fait. Et alors, à l'âge adulte, ça c'est même le moment de lui en témoigner massivement, j'ose le dire ici, cet amour-là. Parce que c'est ça qui le construit. C'est cet amour-là qui le détermine. Cet amour-là qui le rend homme ou femme. Donc, j'insiste vraiment sur ce dernier point. Parce que sans amour pour vos adolescents, vous avez raté vraiment toute l'éducation de base que vous lui avez attribuée. Parce que c'est à ce moment précis, c'est à l'âge d'adolescence qu'il en a vraiment besoin. C'est vrai, la plupart ne montrent pas. Parce que c'est vrai, ils se sentent différents. Il veut son autonomie. Il ne veut rien entendre. Mais ne ratez pas. Il faut reconnaître en tant que parent que cet enfant a besoin de mon amour. Et quand cet amour n'est pas là, alors vous allez dire, mon ado ne m'écoute pas, il n'est pas comme les autres. Mais justement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui manque de l'amour. Donc, mes chers parents, efforcez-vous. Efforcez-vous à donner de l'amour à vos ados. Parce que sans amour, dites-vous que ces ados-là sont perdus.
C'est pour ça qu'à la maison, vous vous dites, ben lui, il ne parle pas avec moi. Il ne communique pas avec moi. Il ne me salue même pas. Hein, il passe des jours, il ne me dit pas bonjour. Mais pourquoi? Il faut vous poser cette question. Pourquoi il ne vous dit pas bonjour? Hein? Pourquoi il ferme sa porte quand il entre dans la chambre? Il tape la porte derrière. Mais justement parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et cette chose-là, je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est l'amour. Hein? C'est déterminant. C'est l'amour. Il y a manque d'amour. Donc, vous, parents, vous qui m'écoutez, si vous avez des problèmes, comment donner l'amour à votre enfant? N'hésitez pas, contactez-moi. Que ce soit inbox, si vous avez besoin de techniques, si vous avez besoin des cours, apprendre, comment on peut vous apprendre à donner de l'amour à votre enfant. Justement, c'est pour ça que je suis là. Hein? C'est-à-dire vous aider à aimer, à pouvoir aimer. Même si vous n'avez pas reçu d'amour, comme disent beaucoup d'autres, nous on n'a pas reçu, on ne peut pas donner. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des moyens, si on a de la volonté tout simplement, on construit en soi cet amour-là. Et on peut également aussi continuer à donner à ses enfants. Donc, si vous qui m'écoutez là, vous qui suivez ce live, si vous avez des problèmes dans vos maisons, si vous avez des problèmes avec vos ados, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous apporterai des aides. Hein, et je suis sûre qu'avec ces aides, avec ces techniques, vous allez conquérir vos adolescents. Vous allez les permettre d'être vraiment autonomes et indépendants. Parce que lorsqu'un enfant à un certain âge part de l'adolescence pour traverser, pour aller à l'âge adulte et n'a pas connu le principe de l'amour, du respect, de l'encouragement, il ne pourra pas le donner également. Et là, c'est des erreurs que nous commettons. Parce que les ados, c'est des adultes, c'est des petits adultes. Et ils ont besoin de nous. Et je sais que beaucoup de familles ne s'en sortent pas, hein, ne parviennent pas vraiment à asseoir leur notoriété avec leurs ados. Mais n'hésitez pas. Faites-moi signe. Vous pouvez me contacter inbox. Hein? Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ça pourra aider des parents qui sont en situation je dirais, de manque de cohésion avec leur ado. Ça pourra les aider. Hein, puisque je parle de respect, ça c'est des étapes qu'il faut respecter. Il y a le respect, hein, parce que lorsqu'on commence à lui donner du respect, on remarque directement le changement. Il se sent déjà accepté. Il sent que je suis accueilli. Il sent que je peux ici, j'ai aussi un mot à dire. Il ne faut pas lui rabattre le claquer tout le temps. Non, allez, fous le camp, on n'a pas besoin de toi. Non, ce respect-là est important. Donnez à vos adolescents le respect. Prendre également plaisir ensemble. C'est très important. Vous pouvez partager un bon repas. Vous savez qu'il aime manger telle chose. Ce n'est pas toujours aller au film, mais vous savez que ça, c'est le plat préféré de mon ado. Vous lui faites ce plat. Vous lui faites ce plat. Vous l'invitez. Vous l'amenez à sortir de lui, à se rapprocher en lui faisant son plat qu'il aime bien, son plat préféré. Il viendra. Il va s'associer à vous et vous allez en discuter. Donc, prendre plaisir, ce n'est pas peut-être seulement aller au sport ou bien voir un film, même un bon plat qu'il préfère lui amène à vous parler. Oui, j'en sais quelque chose. Donc, encouragez également vos ados. Hein, soyez toujours là pour leur dire, ne regardez pas toujours les fautes qu'ils font. Hein, mais dites-leur toujours, ah, mais tu as très bien fait, là où c'est bien.
Mais là où c'est pas bien, mais dis-lui la prochaine fois, tu feras mieux. Mais pas toujours lui dire, mais tu fais toujours mal. Regardez seulement là où il tombe chaque jour. Mais ne pas apprécier là où il n'est pas tombé. Non, vous n'appréciez pas. Donc, il faut savoir apprécier. Il faut pouvoir apprécier. Et ça, c'est ce que nos ados en ont besoin. Et comme je disais, pour le dernier volet, c'était lui témoigner, lui montrer son amour. C'est vrai, on peut les prendre dans nos bras. Tel que je connais, il faut quand même ne pas le prendre dans les bras devant ses amis. Il faut éviter quand même de l'embrasser devant ses copains parce que quelquefois, il y a la honte. Mais lui prendre dans tes bras, lui dire je t'aime quand vous êtes à deux, lui témoigner ton amour, c'est important. Hein? Faut savoir l'embrasser, lui dire ah, écoute, moi je t'aime. C'est tellement important. Bonsoir, bonsoir encore à ceux qui nous rejoignent là. Et merci d'être là pour regarder le live. Hein, je suis coach Jacqueline Happy. Hein? Coach parents-ados. Je vous aide à améliorer les relations entre vous et vos adolescents. Donc, si vous avez des difficultés avec vos adolescents, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous donnerai des techniques. Je vais vous montrer comment faire pour mieux améliorer les relations entre vous et vos adolescents. Ça, c'est le rôle. Ça, c'est ce que je fais. Mais aussi, j'apporte mon expérience en tant que maman, hein, maman des grands ados. Si le dernier a 23 ans, ça veut dire que c'est maman des grands ados. Je sais de quoi je parle. Donc, ce soir, comme je disais, témoigner et montrer leur de l'amour. Ça, c'est le chapitre, ça, c'est l'étape qui est vitale. Qui est vitale. Hein? Si vous n'avez pas connu d'amour, ça s'apprend. Comme dit ma sister Jeanne d'Arc, on peut apprendre à donner de l'amour. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Juste contacter, demander de l'aide. Hein? Je suis à votre écoute. Hein? Vous pouvez m'écrire inbox parce que les ados n'ont pas les mêmes problèmes dans les maisons. C'est des différents problèmes. On ne peut pas retrouver les mêmes problèmes chez les adolescents. Donc, du coup, à chaque problème, il y a des techniques qu'on peut appliquer hein, pour résoudre, pour le comprendre mieux, pour l'aborder aussi. Donc, c'est très, très important. Il faut savoir garder un lien positif et rester toujours quand même une influence. Parce que nous avons, en tant que parents, le droit, n'est-ce pas, de leur guider, de leur discipliner, et surtout qu'ils ne prennent pas de l'influence sur nous. C'est très important. Hein? Nous devons les aimer, c'est vrai. Nous devons les respecter, c'est vrai aussi. Nous devons partager nos moments de plaisir avec eux, c'est important. Les encourager également, mais seulement, il faut garder un lien positif. Ça veut dire que rester parent. Parce que l'adolescent ne doit pas influencer sur vous. Et je crois que lorsque vous leur donnez ce respect, lorsque vous leur donnez cet encouragement, lorsque vous parlez ensemble, lorsque vous partagez ces moments, peut-être de difficultés ou bien des bons moments, mais ne perdez pas cette ligne. Vous êtes le parent, vous êtes l'exemple. Oui, vous êtes l'exemple. Vous devriez leur montrer l'exemple. Parce que c'est des hommes que vous formez pour demain. Hein? Vous devez leur dire des vérités, leur mettre devant des situations, les laisser faire également. Il ne faut pas toujours surveiller. Il faut leur faire confiance. Et ça, vous ne devez pas perdre votre influence sur vos ados. Parce que j'en connais des maisons et des parents qui n'ont rien à dire à les enfants ados. Et ça ne marche pas. C'est justement parce qu'on perd son autorité, lorsqu'on mélange tous les pédales, lorsqu'on ne sait plus
lui guider, lorsqu'on ne sait plus lui discipliner, alors on n'est plus, n'est-ce pas, à mesure de lui dire, de l'influencer. Et quand je parle d'influence, ce n'est pas d'influence négative. C'est une influence, ça veut dire qu'on reste parent. On reste vraiment à sa mesure. En le guidant. Il faut une dose de discipline. C'est très important. Donc, voilà. Je suis au bout du thème de ce soir. Être en bonne relation avec ses ados. J'ai parlé du respect. J'ai parlé de prendre plaisir ensemble, d'encourager nos ados, de témoigner et montrer notre amour à nos ados et surtout de reconnaître le changement affectif qu'un adolescent apporte et de savoir qu'il est en voie de son autonomie. Merci pour les cœurs. Merci ma soeur chérie, Chantal Brichet. Merci beaucoup à vous toutes qui m'avez écouté ce soir. Ça, c'était dans le live. Pour la semaine prochaine, nous parlerons de la confiance en soi dans la relation parent-ado. Il faut puiser une confiance quelque part. Il y a des parents qui manquent de confiance, qui ne savent pas comment aborder les adolescents. Nous allons en parler. Donc, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez également me contacter inbox. Je vais vous répondre. Je voulais exposer vos problèmes et je vous répondrai. Donc, voilà, partagez ce live. Je vous en prie. Ça pourra aider certains parents à peut-être essayer d'échanger un peu la manière de voir leurs ados à la maison. C'est très important. Ça pourra sauver quelques familles. Mais n'hésitez pas de me contacter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous donne quelques minutes. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je vous lis. Alors, je mets un peu de musique. Juste un peu. Donc, j'attends vos questions. Merci des cœurs, Sistou Agathe, Jeanne d'Arc. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'attends vos questions. Donc, ça, c'était le live d'aujourd'hui. Pour être en bonne relation avec ses adolescents. Pour ceux qui n'ont pas tout, qui sont venus à la fin du live, nous avons parlé du respect, prendre plaisir ensemble avec nos ados, encourager nos ados dans tout ce qu'ils font, ne pas voir toujours le mauvais côté de ce qu'ils ont fait, témoigner et montrer notre amour à nos ados. Mais surtout, sans perdre notre influence en tant que parents. Oui, nous devons garder. Ils ont besoin de discipline. Ils ont besoin de guidance. Alors, nous sommes un exemple. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Même alors, apportant le respect, l'amour qu'ils ont besoin, on doit rester dans la lignée. Allez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci. Merci à vous tous qui avez participé à ce live. Et je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, à la même heure, je vais vous envoyer le thème du live de la semaine prochaine. N'hésitez pas de me contacter pour toutes vos questions. Je suis là. Allez dans le site Coach Jacqueline Happy et vous m'envoyez vos questions, je vais répondre. Au revoir.
Et bonne soirée encore. Merci, merci, merci.